Est-ce que, selon vous, on peut encore atteindre la neutralité carbone en 2050, puisque c'est l'objectif, sans sacrifier notre industrie en Europe ? Je vais vous étonner en disant ça, mais nous sommes en faveur de la transition énergétique. Nous soutenons totalement les ambitions de l'Europe. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire une différence entre les deux éléments, c'est que les techniques que nous avons mises en place au niveau européen pour contraindre l'industrie dans le sens d'atteindre les ambitions énergétiques et vertes, ce système ne fonctionne pas. Parce qu'à un moment donné, ça devient tellement cher de produire en Europe avec toutes les contraintes et tous les coûts supplémentaires, en particulier les coûts de CO2 et toutes les contraintes qui vont avec, que ce que l'industrie fait, elle préfère produire en dehors d'Europe, mais elle produit en dehors d'Europe sans aucune contrainte, et produit le même CO2, parfois même plus, puisqu'on va utiliser des énergies fossiles, on va utiliser du charbon, et puis on va exporter en Europe, puisque de toute façon, il n'y a pas de barrière aux frontières de l'Europe. Donc c'est contre-productif. Exactement, c'est contre-productif, et ça n'aide pas le climat, mais ça tue l'industrie. Donc, est-ce qu'il faut abandonner nos ambitions ? Non. Je crois qu'il faut maintenir nos ambitions. Est-ce qu'il faut mettre en cause les techniques que nous avons imaginées pour inciter à atteindre ces objectifs ? Oui, et il faut le faire très vite.